Tu sais, on a l'impression que la gestion des réclamations, pour un courtier ou un intermédiaire financier, c'est juste une case à cocher, une contrainte administrative. Ouais, un truc un peu pénible au fond, qu'on doit juste gérer. Exactement. Mais en fait, c'est devenu un enjeu absolument stratégique et majeur. Et les régulateurs, comme l'ACPR, l'autorité de contrôle, ne rigolent plus du tout avec ça. Ah oui, c'est-à-dire que la pression a vraiment augmenté? Ah mais complètement. Depuis 2011, et surtout avec les recommandations de 2022 et 2024, on est passé d'une simple bonne pratique à une obligation ultra détaillée. D'accord. Les contrôles se sont intensifiés et les sanctions sont de plus en plus lourdes. On parle de quel genre de sanctions? On peut aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros, voire plus, pour les manquements les plus graves. On a vu le cas du courtier Ufifrance Patrimoine, qui a pris 200 000 euros d'amende. Ce n'est plus anecdotique. D'accord, donc c'est vraiment un sujet à prendre au sérieux. Mais sur quoi reposent toutes ces obligations? C'est quoi la base légale de tout ça? Alors, le pilier, c'est le code monétaire et financier. Tu as notamment l'article R 519.2 qui impose la mise en place d'un dispositif de traitement des réclamations. Et puis, tu as l'article L 519.4.1 sur les règles de bonne conduite. Les règles de bonne conduite, c'est-à-dire? En gros, ça dit que l'intermédiaire doit agir de manière honnête, équitable, transparente et professionnelle. Et ça s'applique directement à la façon dont tu traites un client mécontent. Logique. Une réponse floue ou tardive, ce n'est ni transparent ni professionnel. Et j'imagine que les tribunaux s'en mêlent aussi? Et comment? Il y a un arrêt super intéressant de la Cour de cassation du 7 mai 2025. C'est une affaire de crédit immobilier où les emprunteurs se sont plaints du courtier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le courtier a essayé de dire que c'était la faute de la banque? Exactement. Mais la Cour a été très claire. Le courtier a une autonomie professionnelle et donc une responsabilité pleine et entière. Il ne peut pas se défausser sur la banque. Ouais. Et ce qui a aggravé son cas, c'est qu'il a mis plus de 2 mois à répondre à la réclamation. Le respect des délais, c'est impératif. Ça met en lumière un point crucial. Qu'est-ce qu'une réclamation exactement? Parce que tout part de là. Si on ne sait pas l'identifier, on ne peut pas la traiter correctement. C'est la question fondamentale. Et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. L'ACPR a vu que plus de 40% des intermédiaires contrôlés avaient des soucis avec ça. Mais attends, je te coupe une seconde. C'est super subtil, non? La frontière entre une simple question, un client un peu agacé et une réclamation au sens réglementaire, elle est hyper fine. Tu mets le doigt sur le vrai problème du quotidien. C'est exactement ça. C'est la zone grise. Et c'est pour ça que la définition a été précisée. Il y a 4 critères cumulatifs. D'accord, je t'écoute. C'est quoi ces 4 critères? Alors, premièrement, il faut une expression de Ok. mécontentement. C'est pas juste « je n'ai pas compris », c'est « je suis mécontent de ». Deuxièmement, elle doit être adressée aux professionnels. Un post rageur sur un forum général, ça ne compte pas forcément. Un commentaire sur ta page Facebook officielle, par contre. D'accord, donc le canal est important. Et le troisième? Troisièmement, ça doit concerner un contrat ou un service que tu fournis. Assez logique. Et quatrièmement, et c'est là que ça devient intéressant, c'est l'attente d'une réponse. Il faut que le client demande explicitement une solution? Eh bien, plus maintenant. C'est ça l'évolution clé de 2024. Avant, on pouvait se dire « il ne demande rien », donc ce n'est pas une réclamation. Maintenant, la recommandation dit que même si aucune mesure corrective n'est sollicitée, si le mécontentement est explicite, ça compte. L'idée, c'est qu'une d'accord. expression de mécontentement appelle quasi systématiquement une réponse du professionnel. Ça change tout. Ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus proactif. Mais alors, une simple demande d'info ou une suggestion d'amélioration, ça devient une réclamation? Non. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Une simple demande de renseignement, c'est non. Un avis constructif, c'est non. Mais la frontière est ténue. Si un client te fait une demande d'info pour la 3e fois en disant
C'est pas normal de ne toujours pas avoir la réponse. Là, ça bascule. C'est le contexte qui fait tout. C'est un vrai travail de détective pour les collaborateurs qui sont en contact avec les clients. Comment on s'assure qu'ils fassent tous la même analyse? C'est là que la formation et les outils sont essentiels. Le support de formation insiste énormément là-dessus. Il propose une méthode, comme une grille d'analyse standardisée. Une sorte de checklist? C'est ça, une checklist. Qui est l'émetteur? Quel canal? Quel est l'objet? Et surtout, est-ce qu'il y a expression de mécontentement? Ça permet d'objectiver la décision. Et la règle d'or, c'est, en cas de doute, on qualifie en réclamation. Mieux vaut traiter un cas de plus que d'en rater un. Et la formation, tu disais, c'est pas juste une fois à l'embauche, j'imagine? Absolument pas. C'est de la formation continue. Il faut faire des mises à jour régulières, analyser des cas pratiques réels, des emails, des conversations téléphoniques. Oui. Il faut que ça devienne un réflexe pour tout le monde. Détecter, qualifier et traiter avec professionnalisme. C'est intéressant parce que ça montre que ce n'est plus juste un problème de conformité juridique. C'est un enjeu de qualité de service et de culture d'entreprise. Exactement. Tu as tout compris. L'idée de fond, c'est de transformer cette obligation réglementaire, qui peut paraître lourde, en une véritable opportunité. Une opportunité? Comment ça? Une opportunité d'améliorer tes processus, de mieux comprendre les points de friction avec tes clients et au final, de les fidéliser. Un client dont la réclamation est bien traitée, c'est souvent un client qui devient plus loyal qu'avant. C'est vrai. C'est transformer un problème en avantage concurrentiel. Donc, pour résumer, les réflexes à adopter ce seraient une veille réglementaire constante, une formation continue des équipes, des procédures claires et formalisées, comme cette grille d'analyse, et une approche proactive. C'est exactement ça. Il ne faut plus voir la réclamation comme une attaque, mais comme un cadeau. C'est une information précieuse que le client te donne gratuitement pour t'améliorer. Et dans le contexte actuel, ignorer ce cadeau, ça peut coûter très très cher.